Bonjour à tous. Une petite nouvelle vidéo à votre demande afin de pouvoir déterminer la polarité d'une molécule. Alors pour trouver la polarité de la molécule, il nous faut d'abord connaître deux choses. Tout d'abord, la différence d'électronégativité entre les atomes, c'est-à-dire le chiffre qui nous permet de déterminer le pouvoir d'attraction électronique des atomes, et la géométrie de la molécule. Voilà. Pour connaître la géométrie de la molécule, il faut connaître le nombre de doublets non liants et liants de l'atome central. En effet, c'est l'atome central qui va définir la géométrie de la molécule. Alors, pour cela, on doit chercher la représentation de Lewis de chaque atome. Ainsi, cela nous donnera le nombre de liaisons de chaque atome. On aura ainsi accès à la formule développée de la molécule, et donc à toutes les liaisons entre les atomes de cette molécule. On pourra ainsi étudier la polarité de chacune de ces liaisons. Si je reviens au nombre de doublets liants et non liants de l'atome central, ceci nous donnera accès à la géométrie de la molécule. En effet, cette géométrie, elle est déterminée par la répulsion maximale des doublets d'électrons liants et non liants de cet atome central. Ces doublets vont prendre le maximum d'espace et se repousser le maximum de leurs possibilités. Ainsi, cela nous donnera une géométrie particulière pour la molécule. On appelle ça la VSEPR. Une fois que la géométrie de cette molécule est déterminée et que l'on a trouvé les liaisons, la polarisation de chacune de ces liaisons, on pourra trouver la position des barycentres G+ et G- des charges partielles de cette molécule. Et enfin, une fois qu'on aura la position de ces barycentres G+ et G-, on aura accès donc à la polarité de la molécule. En effet, si ces barycentres G+ et G- se trouvent au même endroit, la molécule sera dite apolaire. Si vous trouvez que les barycentres G+ et G- ne sont pas au même endroit, alors cette molécule sera polaire.